Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1255 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 2 octobre avec deux anniversaires de deux joueurs brésiliens qui évoluent dans la même équipe, cette équipe de Liverpool. Tout d'abord l'attaquant Roberto Firmino qui fête aujourd'hui ses 29 ans, on peut voir ses stats. Depuis qu'il a commencé sa carrière de footballeur, 483 matchs, 148 buts, 103 passes décisives pour lui. Il a gagné une Copa América, une Ligue des Champions, une Première Ligue, une UEFA Super Coupe et une Coupe du Monde des clubs. Bon anniversaire à Bobby Firmino. Et l'autre anniversaire, c'est Alisson Becker, donc gardien du côté de Liverpool. On peut voir son palmarès. Donc il a gagné les mêmes trophées que Roberto Firmino, vu que les deux évoluent ensemble au Brésil et à Liverpool. Ensuite, pour continuer avec cette équipe des Reds, donc Alisson Becker et Roberto Firmino qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc ils n'étaient pas dans l'équipe de Liverpool hier qui affrontait l'équipe de Arsenal en Carabao Cup, donc la coupe de la Ligue anglaise. Donc c'était les huitièmes de finale, donc score final 0-0. Donc ça allait au tir au but et c'est Arsenal qui s'est qualifié pour les quarts de finale. Donc Arsenal se qualifie au tir au but pour le tour suivant. Félicitations aux Gunners qui se qualifient en quart de cette Carabao Cup en éliminant 5-4 au penalty cette équipe de Liverpool. Donc on va parler de l'homme du match, c'est un joueur de Arsenal, c'est le gardien Bernd Leno, et Leno est clairement l'homme du match avec des parades exceptionnelles et les pénaltys de Origi et Wilson sauvés. On peut voir le tirage au sort de ces quarts de finale qui a été effectué hier, donc Stoke City contre l'équipe de Tottenham. On peut voir aussi un beau Everton contre Manchester United et le choc, c'est Arsenal qui recevra l'équipe de Manchester City. Ensuite, on va parler des barrages de l'Europa League. Donc c'est simple, les équipes qui s'affrontaient hier, l'équipe qui gagnait a été qualifiée pour les phases de poule de cette compétition. Donc on va parler tout d'abord de l'AC Milan qui se déplaçait du côté de Rio Ave au Portugal, et l'AC Milan se qualifie après la séance de tir au but, parce qu'après les prolongations, après 120 minutes de jeu, il y avait 2 partout, et surtout l'AC Milan a égalisé pour ce 2-2 à la 122e minute, dans les dernières secondes du match, juste avant la séance de tir au but, ils ont égalisé, et après ils ont gagné cette séance de tir au but, cette équipe de l'AC Milan. Donc le Milan AC se qualifie pour la phase de poule de l'Europa League en éliminant Rio Ave lors d'une séance de tir au but incroyable. Tous les joueurs ont tiré au but, les deux gardiens ont raté leur tir au but. Finalement les Milanais s'imposent 9-8 au tir au but et se qualifient pour cette future saison de l'Europa League. Cette fois-ci on va parler de Tottenham. Et Tottenham vient de s'imposer hier soir 7-2 face au Maccabi Haïfa. Un an, jour pour jour après sa défaite 7-2 face au Bayern Munich. Parce qu'il y a un an, le 1er octobre 2019, donc en Ligue des Champions, Tottenham contre le Bayern. Donc le Bayern était venu s'imposer 7-2 en Angleterre. Et hier, cette fois-ci en Europa League, cette fois-ci c'est Tottenham qui s'est imposé 7-2. Bon, c'était contre l'équipe du Maccabi Haïfa. Et belle victoire de Tottenham qui se qualifie en phase de poule. Et on peut voir sinon tous les autres résultats de cette soirée d'Europa League hier. Donc les équipes qui ont gagné se qualifient pour les phases de poule. Donc une petite remarque, il y a eu quand même 21 matchs hier de barrage d'Europa League. Il y a eu seulement un match nul. Donc Rio Ave contre le Milan AC qu'on a parlé juste avant. Sinon toutes les autres affiches, à chaque fois il y a eu un vainqueur, pas de match nul. C'est quand même incroyable, sur plus de 20 matchs, aucun match nul. Donc voilà, toutes les équipes qualifiées pour cette future Europa League. Et le tirage au sort des phases de poule de l'Europa League aura lieu dans quelques minutes à 13h. Ensuite on prend la direction de l'Espagne. On va parler du FC Barcelone qui jouait son deuxième match de Liga du côté du Celta Vigo. Et beau succès du FC Barcelone. 2 matchs, 2 victoires, 7 buts inscrits, 0 but encaissé. Donc très beau succès, 3-0, un but de Ansu Fati, un but contre son camp de Olaza et un but de Sergi Roberto. Donc le Barça remporte son deuxième match. Donc très belle prestation des Blaugrana, en plus qu'on jouait toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins parce que le défenseur français Clément Lenglet a pris un carton rouge juste avant la mi-temps. Donc ils ont joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Ils ont quand même réussi à garder ce score et même à inscrire 2 autres buts, cette équipe Blaugrana en ultra forme en ce début de saison. On revient sur le jeune crack Ansu Fati. Ansu Fati vient déjà d'inscrire son 3e but en 2 matchs avec le Barça. Lors de la première journée, il avait inscrit un doublé. Hier, un but pour lui contre cette équipe du Celta Vigo, le diamant brut du FC Barcelone. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du FC Barcelone qui est très bon depuis son retour en Espagne, c'est Philippe Coutinho, encore délivré une masterclass hier soir avec le Barça et a même été élu homme du match. Quel bonheur de revoir le Brésilien à ce niveau, qui a vécu des moments très difficiles du côté du FC Barcelone. Il a même été prêté par exemple l'année dernière du côté du Bayern Munich. Mais cette année les gars, ça a l'air d'être la bonne année pour Philippe Coutinho. Très bon lors des 2 matchs avec cette équipe du FC Barcelone en Liga qui continue parce que c'est un joueur de classe mondiale, le Brésilien. Ensuite pour continuer avec le FC Barcelone, un transfert officiel. Donc une info qu'on parlait depuis pas mal de jours, cette fois-ci c'est officiel, c'est le défenseur Sergi Dest
qui signe au FC Barcelone pour 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Donc il arrive du côté du FC Barcelone pour remplacer Nelson Semedo, lui, qui est parti du côté de Wolverhampton. Donc lui c'est un jeune joueur, parce qu'il a seulement 19 ans, il aura 20 ans le 3 novembre prochain. Donc c'est un défenseur néerlandais et aussi un défenseur américain. Il a la double nationalité, donc il arrive en Espagne. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Lionel Messi serait totalement contre la venue de Memphis Depay. Le joueur argentin voudrait que plus de temps de jeu soit donné à Ousmane Dembélé, le joueur français. Donc on peut voir que Lionel Messi contre la venue de Memphis Depay. Pourtant, le coach néerlandais Ronald Koeman veut Memphis Depay pour cette prochaine saison. Voilà, pour de temps en temps remplacer Antoine Griezmann, actuellement numéro 9 du côté du Barça. Voilà, pour faire tourner les attaquants du côté du Barça. Donc il aimerait avoir Memphis Depay, mais Messi serait contre. Donc affaire à suivre. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions. On va parler du tirage complet des poules de la LDC version 2020-2021. Donc c'est officiel, ça a été effectué hier ce tirage au sort. Donc on peut voir les 8 groupes. Donc on va commencer déjà avec les équipes françaises. On commence tout d'abord avec le groupe du Paris Saint-Germain. Donc le PSG aura Manchester United, le RB Leipzig et l'équipe de Istanbul Başakşehir qui a gagné le dernier championnat de Turquie. Donc on peut voir déjà une photo retrouvaille pour le Paris Saint-Germain parce que le PSG va retrouver son bourreau en mars 2019, cette équipe de Manchester United qui était venue s'imposer 3-1 du côté du Parc des Princes. Et grâce à cette victoire, ils avaient éliminé cette équipe du PSG dès les huitièmes de finale. Donc le PSG va pouvoir se venger en espérant qu'il fasse un très bon match aller et match retour contre cette équipe de Manchester United. Et surtout qu'ils prennent leur revanche. Donc regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe. Version Paris Saint-Germain, c'est marqué en reconquête. N'oubliez pas que le PSG, c'est quand même le dernier finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions. Donc le PSG veut aller au bout, essayer de gagner cette future édition. Et sur le Twitter BFoot, donc à quelle place terminera le Paris Saint-Germain? Donc soit premier, deuxième, troisième ou quatrième. Donc il y a eu plus de 3000 votes et la plupart des votants ont mis quand même le Paris Saint-Germain qui avait terminé en première position de ce groupe. N'oubliez pas, Manchester United, le RB Leipzig qu'on a rencontré en demi-finale de Ligue des Champions et cette équipe de Istanbul Başakşehir. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Ensuite, cette fois-ci, les gars, on va parler du groupe de l'Olympique de Marseille. Donc Marseille hérite de Porto, Manchester City et l'Olympiakos, cette équipe grecque. Donc un bon tirage quand même pour cette équipe de Marseille qui évite quand même des mastodontes parce que dans le pot 1, ils auraient pu prendre par exemple le Bayern ou même le Real Madrid. Donc du coup, ça sera l'équipe de Porto, Olympiakos et City. Bon, City, c'est quand même l'équipe ultra favorite de ce groupe. Donc City va sortir en première position, aucun souci. Et Marseille a quand même une carte à jouer. On verra ce que ça va donner. Mais actuellement, pour moi, Marseille, c'est plus faible que l'équipe de Porto et c'est aussi plus faible que cette équipe de l'Olympiakos. Avec ce que produit actuellement Marseille en championnat. Donc regardez la une version Marseille du journal L'équipe, une carte à jouer quand même pour cette équipe de Marseille. Donc l'OM d'André Villas-Boas affrontera le FC Porto City de Pep Guardiola et l'Olympiakos de Mathieu Valbuena. Pas simple, mais les huitièmes de finale sont à leur portée pour cette équipe de Marseille. Il va falloir faire une belle figure en LDC. On peut voir aussi que Mendy va donc retrouver l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, parce que Benjamin Mendy, maintenant défenseur gauche du côté de City, voilà, on sait que c'est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, et il parle souvent sur Twitter de son ancien club de l'OM, donc il va jouer contre eux en LDC, et toujours sur le Twitter BFoot, donc à quelle place terminera l'Olympique de Marseille. Donc la plupart des votants ont mis quand même la 4e position, dernier du groupe. Et la dernière équipe française, c'est l'équipe de Rennes qui sera dans le groupe E. Donc Rennes aura le FC Séville, dernier vainqueur de l'Europa League, Chelsea et l'équipe russe de Krasnodar. Donc voilà ce groupe pour Rennes, donc c'est quand même du très lourd. Donc Rennes, ça va être compliqué d'accrocher une place pour les huitièmes de finale. Pourquoi pas essayer d'aller chercher cette place pour aller en Europa League, être reversé en 16e de finale de l'Europa League. Donc regardez la une du journal L'équipe version Rennes. Donc une première musclée pour cette équipe de Rennes, parce que l'équipe de Séville, très bonne équipe en Europe. L'équipe de Chelsea qui a très bien recruté, va vouloir faire une très belle saison en Europe. Et l'équipe de Krasnodar, on va dire c'est l'équipe à la portée pour cette équipe du Stade Rennais. Donc pour continuer avec eux, quel coup du destin, Edouard Mendy, tout fraîchement transféré à Chelsea, retournera à Rennes pour les affronter en Ligue des Champions. C'est vrai qu'Edouard Mendy, il y a quelques jours, donc il a été transféré de Rennes du côté de Chelsea. Donc du coup il reviendra à Rennes jouer contre son ancien club en LDC.
Et à quelle place terminera le Stade Rennais? Donc on peut voir hein, qu'il y a eu pas mal de votants et la plupart des votants ont mis en 3e position, juste devant, je pense, à l'équipe de Krasnodar. Et pour finir avec les une journal équipe, parce qu'il y en avait 4 différentes aujourd'hui, donc la crème anglaise pour les clubs français, parce que le Paris Saint-Germain aura une équipe anglaise, hein, l'équipe de Manchester United, l'équipe de Marseille aura l'équipe de Manchester City et l'équipe de Rennes aura l'équipe de Chelsea, donc la crème anglaise pour les clubs français. Ensuite, on revient sur tous les autres groupes hein, de cette future Ligue des Champions. Donc, il y a des belles affiches hein, en perspective. Hein. Un beau Bayern Atlético. Il y aura aussi un beau Juventus contre l'équipe du FC Barcelone, qu'on va parler juste après. Il y aura aussi un très beau groupe que j'aime bien, moi, c'est le groupe D, avec Liverpool, l'Ajax, l'Atalanta Bergame. Bon, après, Midtjylland, hein, ça c'est une petite équipe. Donc, des très beaux groupes ont été tirés cette année. Donc, on revient sur le groupe du FC Barcelone et de la Juventus. Et pour la première fois de l'histoire, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s'affronteront à l'occasion d'une phase de groupe de Ligue des Champions. Jamais c'était arrivé. Ils se sont rencontrés en Ligue des Champions de temps en temps, en match à élimination directe, mais jamais en match en phase de groupe. Donc ça va être la première fois cette année, ce beau Juventus FC Barcelone. Ensuite, il y aura aussi des autres retrouvailles avec Arthur et Pjanic retrouveront également leur ancien club seulement quelques mois après leur échange. Pas mal de retrouvailles pour cette phase de groupe de Ligue des Champions. Donc aussi hein, Arthur, retour du côté du Barça et Pjanic, retour du côté de la Juventus. On revient les gars sur Cristiano Ronaldo. Il y a 17 ans, jour pour jour, CR7 disputait son premier match de Ligue des Champions depuis. Donc il a fait plus de 170 matchs de LDC, 130 buts. Actuellement le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il a gagné 5 fois ce trophée de la LDC. Donc c'est le meilleur buteur sur une saison, meilleur buteur en éliminatoire. Le plus de doublés et triplés Cristiano Ronaldo et c'est le meilleur passeur quand même de cette Ligue des Champions, de l'histoire de la LDC. Vraiment des stats incroyables pour le Portugais. Ensuite, regardez le nouveau ballon de la Ligue des Champions qui a été dévoilé hier lors de cette cérémonie. Donc un ballon toujours sponsorisé par la marque allemande Adidas. Ensuite, lors de cette cérémonie, Didier Drogba, le joueur ivoirien, a reçu un trophée. Donc immense respect à Didier Drogba. Donc on continue avec cette cérémonie. Il y avait aussi des récompenses hier. Donc le meilleur gardien UEFA de l'année, sans surprise, c'est le gardien allemand Manuel Neuer. Le meilleur défenseur UEFA de l'année, c'est Joshua Kimmich. Lui aussi, amplement mérité. Le meilleur milieu UEFA de l'année, donc c'est pas un joueur du Bayern, c'est un joueur de Manchester City. Et c'est amplement mérité, hein. C'est Kevin De Bruyne, meilleur milieu UEFA de l'année. Et le meilleur attaquant, sans surprise, Robert Lewandowski. Donc il a reçu 2 trophées, hein, Lewandowski. Meilleur attaquant UEFA de l'année et aussi meilleur joueur UEFA de l'année, Robert Lewandowski. On peut voir les 3 joueurs du Bayern avec tous leurs trophées. Félicitations, le Bayern a tout raflé, quasiment niveau trophée. Et pour finir, le meilleur entraîneur UEFA de l'année, une fois de plus, ça concerne une personne du Bayern, c'est le coach allemand Hansi Flick. Et côté football féminin, donc le meilleur entraîneur UEFA de l'année, c'est Jean-Luc Vasseur, l'entraîneur lyonnais. La meilleure défenseuse de l'année, c'est la française Wendy Renard. Et la meilleure gardienne, une autre française, Sarah Boadi. Ensuite, on va parler de la liste de Deschamps hier qui a été dévoilée, parce que hier, ce 1er octobre, il y avait pas mal de choses. Niveau football, donc il y avait le tirage au sort de la Ligue des Champions, mais il y avait aussi la liste de Deschamps pour les 3 futurs matchs des Bleus, donc France-Ukraine, France-Portugal et Croatie-France, donc les 24 Bleus convoqués pour les 3 prochaines rencontres. Donc on peut voir tous les joueurs convoqués, on peut voir le retour par exemple de Paul Pogba qui était forfait lors du dernier match parce qu'il avait le Covid tout simplement. Le milieu français, on peut voir que Kamavinga, une fois de plus appelé par Deschamps, donc en attaque Oussem Aouar va découvrir l'équipe de France. Lui aussi avait le Covid la dernière fois, donc il n'avait pas été appelé. Ben Yedder, Coman le retour aussi. Giroud, Griezmann, Martial et Kylian Mbappé. Ensuite, on va parler de Steve Mandanda, devient le plus vieux gardien à être appelé en équipe de France au XXIe siècle. Donc Mandanda, 35 ans et 6 mois. Avant, c'était Grégory Coupet, 35 ans et 5 mois. Donc félicitations à lui. Mais bon, bien sûr, il sera le gardien numéro 2 derrière Hugo Lloris. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Blaise Matuidi et son absence dans la liste de Deschamps. Il avait déjà été absent lors de la dernière liste. Donc le niveau de la MLS risque de coûter très cher à Matuidi. Donc il a quitté la Juventus pour rejoindre l'Inter Miami. Mais du coup, depuis les 2 derniers rassemblements, donc il n'a pas été appelé avec le groupe France, Blaise Matuidi. Et pour finir avec Deschamps, par rapport à Savanier, un très bon joueur français de cette équipe de Montpellier, il a dit « On suit énormément de joueurs. Oui, c'est un joueur qui est intéressant et qui est surprenant sur ce qu'il est capable de faire lors des 3 derniers matchs avec Montpellier. Il est décisif. » Donc il a un œil sur Savanier pour être appelé lors du prochain rassemblement. Ensuite, côté Portugal, donc Fernando Santos
Le sélectionneur portugais dévoile la liste des convoqués du Portugal pour le prochain rassemblement. Donc le Portugal affrontera la France, l'Espagne et la Suède. Et on peut voir que Cristiano Ronaldo est bien dans ce groupe. Donc Ronaldo jouera bien contre la France dans quelques jours. Ensuite, une déclaration de Jorge Jesus, le coach de Benfica, à propos de Ruben Dias lors de ses adieux dans le vestiaire. Tu quittes un club qui est plus grand que Manchester City, en parlant du Benfica. Il est juste plus petit financièrement. Donc le Benfica, c'est quand même 2 Ligues des Champions remportées et 7 finales, alors que City, c'est 0 Ligue des Champions et 0 finale. Et pour finir ce Zap Image, on termine avec le tirage au sort de la future LDC. Donc vous pouvez mettre vos impressions en commentaire pour vous. Quel favori va sauter dès les phases de poule de cette future édition de Ligue des Champions? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1255. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1256 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.